Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment fonctionne Leonardo. Leonardo est pour moi une alternative vraiment très très intéressante par rapport à Midjourney. Alors si je vous dis Midjourney, c'est vraiment pour moi la Rolls. C'est le meilleur en fait outil qui permet de générer des images comme ça originales par l'intelligence artificielle. Ben, Leonardo c'est vraiment le deuxième. Je dirais que sur une note de 1 à 100, je mettrais 100 à Midjourney et je mettrais à peu près 85-90 à Leonardo. Leonardo étant peut-être un petit peu moins puissant, un petit peu moins créatif, néanmoins il est super super performant. L'autre avantage c'est que Leonardo est gratuit. En fait, vous avez ici un système de crédits qui sont renouvelés. Là ici par exemple dans 29 minutes, j'aurai à nouveau 150 crédits. Et à peu près une image coûte, enfin des images coûtent allez, 5 crédits. Donc en fait, avec 5 crédits, vous pouvez avoir 4 images. Donc vous avez un truc qui est assez sympa. Vous pouvez faire plusieurs dizaines d'images comme ça tous les jours. Donc l'autre intérêt, c'est que vous avez des qualités d'image qui sont vraiment très très sympas. Ici, en fait, il y a ce qu'on appelle les modèles. C'est-à-dire que les modèles ici, ben, ça vous permet, hop, ici d'aller choisir des modèles pour générer vos images. Par exemple, ici, on va prendre Leonardo Diffusion. Voilà, Leonardo Diffusion, ben, ça permet en fait de prendre des modèles qui sont comme ça. Après, vous avez d'autres modèles, par exemple ici, Dream Shaper, qui est aussi très sympa. Vous avez ici un truc qui est super réaliste. Donc vous voyez, vous faire des trucs super réalistes. Alors bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser ici ce modèle. Voilà. Et là, vous arrivez dans Leonardo directement. Alors, pour revenir un peu à la page d'accueil, hop, on va revenir dessus. Donc vous avez ici ces différents modèles que vous pouvez choisir. Et donc, tiens, celui-là m'intéresse, etc., etc. Donc je trouve que c'est assez sympa, moi, parce qu'en fait, ça vous permet comme ça de trouver des idées comme ça de différents modèles d'images. Et vous verrez qu'on peut véritablement avoir des images différentes en utilisant ces différents modèles. Donc après ici, vous avez la possibilité de voir en fait les images qui ont été générées par la communauté, donc une petite sélection, hein, vous voyez, il y a des trucs sympas. Personal feed, bah, c'est ce que vous avez généré, donc vous pouvez regarder vos dernières images et les récupérer. Ensuite, il y a des infos sur des modèles, etc., etc., mais ça, on ne va pas s'en intéresser. Parce qu'on va s'intéresser à cette option. Cette option-là, en fait, c'est AI, Image Génération, et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir générer les images. Et vous voyez ici, il y a ces fameux modèles. Little Heroes, Dream Shipper, Creative, Signature, etc. Si on revient ici sur le petit truc là ici, je crois que j'avais pris Deliberate tout à l'heure, je sais plus où il était. Deliberate, je ne sais plus où il est, mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité, hop, d'utiliser celui-là, voilà, Deliberate, et vous l'avez dedans. Donc en fait, vous revenez au modèle de tout à l'heure. Donc ici, en fait, vous avez donc votre crédit. Ici, vous avez la possibilité de choisir le nombre d'images que vous allez générer. Donc en fait, vous pouvez en générer 2, 3, 4. Bon, généralement, 4 c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une petite sélection. Voilà. Ensuite, là, cette option-là, vous l'avez pas. Prompt Magic, c'est assez sympa. Ça permet en fait d'améliorer un petit peu votre prompt. Voilà. Contraste, c'est pour que ça soit un peu plus contrasté. Et ici, c'est ce qu'on appelle le strength, c'est-à-dire que est-ce que bah, vous allez avoir un truc qui va être un peu amélioré. Voilà. Donc ça, c'est assez. Généralement, moi, je touche pas trop à ça, je laisse tel que. Voilà. Ensuite, la dimension, par contre, c'est assez intéressant. Ça, c'est pour voir quelle est la dimension d'image. Alors souvent, en fait, moi, je choisis des images soit en 1024 768 ou alors en 16 neuvième. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'aime bien pouvoir les réutiliser derrière pour en fait pour avoir des images, par exemple, pour mes articles de blog, des images comme ça. Parce que les images carrées, en fait, c'est plutôt de l'Instagram, c'est plutôt des trucs comme ça, mais je trouve pas ça facile à utiliser dans un article de blog. Je préfère moi un 16 neuvième. Voilà. Donc moi, je vous invite, si vous voulez faire des articles de blog, d'utiliser soit celui-là, soit en fait le format 16 neuvième qui est le plus adapté. Alors bien entendu, vous avez d'autres modèles. Voilà, vous avez des modèles qui sont 2 tiers, vous avez des modèles qui sont 4 tiers, des modèles un petit peu, comment dire, à la chatbot, à TikTok, etc., etc. Donc, vous avez différents modèles. Bon, moi, je ici là pour la démo, je vais vous faire du 16 neuvième parce que c'est ce que je préfère utiliser. Ensuite, vous avez le guidance scale. Ça, en fait, ça va vous permettre ça va permettre à Leonardo de suivre ou pas votre prompt. C'est-à-dire que généralement, il recommande d'avoir plutôt 7. Si vous avez c'est un truc qui est un peu différent, il va pas suivre en fait vos instructions. C'est-à-dire que vous allez taper un truc et il va faire un peu n'importe quoi. Voilà. Alors tailing et tout ça, c'est pour faire des textures. Et ça, on verra juste après, c'est la possibilité en fait de prendre une de vos images.
hein, et tout simplement de demander à Leonardo de vous faire quelque chose à partir de cette image. Donc ici, vous voyez, là j'avais mis le même prompt qui était dessine-moi un chatbot dans une entreprise qui aide un stagiaire à faire son travail. Vous voyez ici, là il fait plus ou moins ce travail-là, donc en fait on voit qu'il y a ce que je lui ai demandé. Donc ici il y a des trucs qui ont été faits. Ici j'ai changé ici le modèle. Ok, je peux mettre du négatif prompt si je le veux. Qu'est-ce que je ne veux pas faire apparaître? Ici, il me dit que ça va me prendre 5 tokens et tout simplement qu'il va me rester 106 tokens à la fin. Je vous montrerai après cet outil-là qui permet de générer des prompts en automatique. C'est assez sympa. Donc, imaginons que voilà, je le fasse comme ça. Alors là, ici, pour l'exemple, je l'ai pris en français. Hein, mais on peut très bien aussi écrire en anglais. Et moi, je recommande plutôt d'écrire en anglais parce que je trouve que la compréhension est quand même meilleure en anglais. Voilà. Donc deliberate, bon, je trouve que c'est moyen. Si, allez, je vais prendre plutôt un autre. On va prendre un modèle qui va être un peu plus original. Allez, je sais pas, on va prendre peut-être celui-là, Dreamshipper. Allez, bim. Voilà, donc Vibrant Cartoon Style Drawing. Bah, là, tiens, par exemple, je vais reprendre celui-là, je vais le copier, je vais le faire. Je vais en générique 2 cette fois. Vous voyez, ça me prend 4 tokens. Allez, 8 tokens, là, je vais pas faire ça. Donc, je vais prendre juste deux images. Parce qu'en fait, ça a un coût quand même qui est non négligeable. Donc, vous voyez là, ici, par exemple, il a repris son 3/4. Donc c'est pas exactement le format que je voulais, mais donc voilà. Donc ici, bon, ouais, on arrive quand même toujours un petit peu sur la même chose. Ce qu'on peut faire par contre ici, c'est utiliser prompt génération. Et là en fait, vous pouvez taper un prompt sur chat draw a cat that looks like a robot. Ah, he is helping trainee. Voilà, donc on va écrire le prompt. Alors le mieux c'est quand même de ne pas faire trop de fautes d'orthographe. Et là en fait il va vous générer des idées de prompt. Là j'en ai pris 4, mais en fait j'aurais pu en générer 8. Et en fait avec ça, vous voyez, ici il m'a généré, moi j'ai mis des signes à un chatbot, etc. etc. Et là en fait, on va voir ce que ça donne. Hop, on va générer ça. Voilà, on va lui laisser un petit peu de temps, donc ça met quelques secondes. Donc ici on voit, il a mis Dream Shaper, Leonardo Style. Voilà, et ben en fait on va mettre, hop, on va mettre plutôt créatif, voilà. Et ici on va changer l'apparence. Donc là en fait, tac, je vais lui demander de changer un peu le truc, Leonardo Creative. Ensuite ici je vais aller dans Prompt Génération et après je vais lui demander en fait de me générer un autre contenu. Alors vous voyez ici les tokens ça commence à baisser chaque fois. Donc on arrive à des trucs un petit peu différents. Voilà, Robotic Assistant, voilà. Et donc comme ça, vous pouvez générer des images relativement simplement. Donc après Negative Prompt, hein, c'est voilà, je veux pas afficher par exemple un certain nombre de choses. Donc vous voyez ici les images, finalement c'est assez sympa et vous pouvez après bien sûr aller dans l'image. Voyez ici, et ici vous avez quelques petites fonctionnalités comme le downloader. Après vous pouvez aussi utiliser des alternatives de cette image-là. Donc il va faire des trucs un petit peu différents. Ici vous avez ces petits menus pour simplement pour pouvoir voir en fait s'il y a plus de détails et des choses comme ça. Alors personnellement moi j'utilise assez peu ça. Moi je préfère en fait partir déjà de l'image qui est là. Déjà avec cette image sincèrement vous avez généralement de quoi faire. Il n'y a pas besoin non plus de travailler pendant des heures et des heures. Alors je vais ici, hop, vous voyez, vous avez l'image qui est là. Donc, ce que je voulais vous montrer juste après, c'était la possibilité en fait de prendre votre propre image. C'est-à-dire qu'ici, vous allez choisir ici une image au hasard. Alors là, je vais prendre par exemple ma photo à moi. Donc je vais aller sur mon bureau, je vais me prendre ma photo. Vous voyez là, en fait, il y a ma photo, d'accord. Et ici, Superman flying in the sky.
the moon, allez. Hop. Et là, en fait, ici, je vais lui demander de respecter un maximum mon truc. En fait, plus en fait c'est fort, plus ça va respecter. Et ici, je vais quand même faire un peu de matching parce qu'il va essayer de faire des trucs un petit peu originaux. Voilà. Donc vous allez la possibilité comme ça de choisir un petit peu ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va en fait beaucoup respecter ça, ou alors il va pas beaucoup respecter. Et après, est-ce que le prompt que vous avez fait, il va le respecter ou pas? Alors là, il m'a pas du tout respecté le truc, parce qu'il m'a mis quand même un truc qui était un petit peu long. Dry Superman, hein, with the moon. Alors je tape hop un peu tout ça. Là. Donc en fait ici, bah, c'est peut-être aussi le style que j'ai pris qui est un peu particulier. Mais vous voyez qu'en fait il va être plus ou moins vrai sur la réalité de l'image. Vous voyez là, il m'a mis très loin là parce qu'en fait le weight, je l'ai ça fait vraiment beaucoup, mais donc j'ai choisi en fait un weight qui était beaucoup plus important et j'ai fait moins de magie sur ce qu'il y avait ici. Donc là on va voir. Normalement il devrait me respecter un peu plus l'image qui avait été donné. Donc vous voyez là, bon, il m'a un petit peu transformé en femme, mais il a bien compris qu'il y avait le Moon, il y avait le Superman, il y a ma photo, même si elle n'est pas hyper respectée. Donc ça vous donne en fait quelques petites idées de comment en fait vous allez pouvoir réutiliser des images, des logos ou des choses comme ça. Voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto de Leonardo vous aura intéressé. Je vous ai montré vraiment l'essentiel des fonctionnalités. Je vous laisserai découvrir tout le reste. Allez, à vous de jouer.